Bonjour à tous, c'est Pauline ou Pochoudoodle, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ici on parle bullet journal et créativité et ce mois-ci, exceptionnellement, on va pas faire des pages dans mon bullet journal à moi, mais dans le bullet journal voyageur. Le Bougeot Voyageur est un carnet créé en collaboration avec 5 autres artistes bullet journal. Maintenant qu'il est passé dans les mains de mes 5 autres collègues, je vais pouvoir préparer le mois de juin parce que c'est un carnet de 2023, les 6 premiers mois, et vous pouvez le gagner sur nos comptes Instagram. Je vous montre tout ça maintenant. Le carnet que l'on a choisi pour le Bougeot Voyageur est un carnet My 365 fabriqué en France. Commençons par un aperçu des pages déjà créées. J'ai ajouté dans la couverture un guide amovible pour créer des cases rapidement. J'ai dessiné les premières pages du carnet en juillet dernier avec un thème magie. Ici, on a créé une fiche chacune avec nos noms et les thèmes choisis. Il faudra que j'ajoute un élément du thème de juin ici. Il y a ensuite une page de souvenirs, le Futurlog 2023, une page d'objectifs et de choses à découvrir et une double page de prise de notes. On passe ensuite aux pages de janvier créées par Letty. Je vous montre seulement les pages mensuelles. Je posterai un flip-through complet dans la semaine. Je suis vraiment fan des Miss de Letty. Pour février, Fiona est restée dans un thème magique avec ses jolis motifs d'améthyste. En mars, nous avons les pages généreuses de Laura avec le thème corgi et fleurs de cerisier. En avril, Céline nous épate avec un thème super graphique et citronné. Enfin, pour le mois de mai, Julie nous gâte de ses aquarelles animalières adorables. C'est maintenant mon tour de préparer les pages de juin. Comme vous le savez, j'ai l'habitude de faire des thèmes inspirés de films d'animation Disney. Pour ce Bougeot Voyageur, quoi de mieux que de partir à l'aventure avec le film Là-haut. Pour la page de couverture, j'ai envie d'utiliser mes feutres à alcool. Je vais donc dessiner sur une feuille marqueur layout. J'ai préparé mon brouillon, je vais utiliser mes feutres Copic Ciao dans les couleurs de mon thème et d'autres nuances de ces couleurs. Sur la page de gauche, je veux représenter les chutes du paradis. Et je commence par l'arrière-plan. J'utilise d'abord du jaune pâle pour la forêt la plus proche, mais je vais repasser en vert, sauf au-dessus de la rivière pour faire comme une falaise plus claire. Pour tout le fond, j'essaye de faire un dégradé du clair vers le foncé et du vert au bleu pour une transition floue de la forêt vers le ciel. J'ajoute des touches foncées sur les zones plus claires pour donner du relief. J'ai eu du mal à trouver un bleu qui me plaît pour le ciel. J'ai choisi le B12 qui est plus vif et joyeux que le B93 que j'avais d'abord testé. Pour cette illustration de paysage, je n'ai pas envie de faire de line art. Je l'appréhende plus comme une peinture. Sauf qu'il faut faire attention parce que le feutre n'est pas opaque. Je peux ajouter du foncé sur du clair, mais pas l'inverse. Pour les falaises de pierre, je peux donc tout faire en marron clair. Puis repasser avec du foncé pour faire les ombres. Sur les façades à l'ombre, j'ajoute du relief avec du bleu foncé, puisque je n'ai pas de marron plus foncé. Pour la cascade, j'utilise du bleu gris clair et j'ajoute quelques reflets bleu ciel. Et fun fact, les chutes du paradis sont inspirées des Angel Falls au Venezuela, la plus haute cascade du monde. Et l'équipe du film, comme toujours, s'est rendue sur place pour eux-mêmes prendre des références. Des chutes en elles-mêmes, mais aussi de la faune et de la flore. Dans l'angle en bas à gauche, je fais une grande zone d'ombre. Comme dans le film, c'est l'ombre projetée de la falaise voisine. Ce que j'ai le plus de mal à représenter, c'est la nuée d'éclaboussures d'eau qui entoure le pied de la cascade. Je suis tout de même très satisfaite de cette illustration. On peut passer à la maison que je veux représenter sur l'autre page. Je veux la faire plus détaillée, donc cette fois je fais un line art au micron.
Je choisis un plus fin que d'habitude, le 0.1, et je décide de faire un style de ligne un peu brouillon ou crayonné. C'est quoi ce petit moucheron qui vient m'embêter? Allez, oust! Comme vous voyez, je n'appuie pas trop sur le feutre et je repasse plusieurs fois sur chaque ligne. Là encore, j'ai beaucoup simplifié la maison. L'idée étant de gagner du temps, bien sûr, mais aussi de faire comme si elle avait été dessinée par Ellie dans son livre d'aventure. Pour la coloration, je n'ai pas exactement respecté les couleurs originales pour rester dans ma palette de jaune, rouge, bleu, vert et marron. Dans ce papier blanc, je vais aussi découper le titre de la police du film. Et avant, je veux tenter le dégradé vers le bleu clair sur les lettres. Pas facile de dégrader à partir du blanc. Pour ça, j'utilise un feutre Blender transparent, qui va s'éclaircir en séchant. Et c'est parti pour la découpe de lettres et de la maison avec mon couteau de précision. Pour le paysage, j'utilise mon massicot. Je vais pouvoir coller le tout dans le carnet. L'avantage du papier pour marqueur, c'est qu'il est très fin. Donc ça va ajouter très peu d'épaisseur au carnet. Je suis vraiment fan de la vibrance des couleurs au feutre à alcool. De l'autre côté, évidemment, blanc sur blanc, le titre ne va pas ressortir assez. Et j'ai prévu de représenter le ciel. Je voulais coller un papier bleu, mais avant je veux tester autre chose. J'ai envie de faire seulement des zones au feutre pour contraster avec la page entièrement colorée de gauche. Vous vous en doutez, la grande zone en haut à droite, c'est pour les ballons qui soulèvent la maison. Je suis contente du résultat. Excite l'idée de coller une feuille bleue. Je peux donc coller la maison et le titre. Et pour les ballons, je vais en faire plein avec mon petit poinçon. La version plus petite que ceux de mon décor. Pour ça, je fais des bandes dans du papier coloré. Et je poinçonne, je poinçonne, je poinçonne. Il fallait que je vous montre le nouveau spot préféré de mon chat avant de passer au collage. Avec le tube de colle, ça me prendrait une éternité. Je décide d'utiliser ma colle blanche Decopatch. J'ai fait un petit test et ça fonctionne très bien. Comme c'est un vernis-colle, ça donne en plus un effet brillant qui va bien pour les ballons. Et c'est parti pour l'étape qui reste fastidieuse de coller tous les ballons. Je commence par le haut, je colle comme des écailles. Je mets de la colle sur ma page, sur le dos des ballons, mais aussi sur les ballons collés. Fun fact, dans le film, 10 297 ballons ont été animés pour créer cette grande masse. Et ils se sont amusés à calculer combien de ballons il faudrait pour espérer soulever une vraie maison. 26,5 millions. Pas très écolo ce Carl Fredricksen. Pour les fils des ballons, j'utilise mon Posca blanc. Et j'en fais évidemment beaucoup moins que le nombre de ballons, mais on fait comme si de rien n'était. J'ajoute aussi des reflets blancs avec mon Posca sur les ballons. Je pensais avoir presque terminé cette double page de couverture. J'ai ajouté pour guise de citation, très simple, l'esprit d'aventure. Et j'ai coupé les ballons qui dépassaient de la page. Mais finalement, après ma pause déjeuner et une discussion avec mon chéri, j'ai décidé que pour ce carnet, il fallait que j'aille plus loin pour la citation.
Dans mon carnet, je préfère les citations en français et il n'y en a pas qui m'inspirent. Mais pour ce carnet, comme les filles l'ont fait sur les autres mois, je peux bien le mettre en anglais. Je mets donc un coup de blanco sur mon nuage et j'en colle un nouveau par-dessus. Et j'ai choisi la citation « Adventure is out there », qui est tellement mieux que la traduction qui a été choisie en français « L'aventure, c'est extra ». Pour la base du premier mot, je repasse avec le même bleu, B12, dans le ciel. Puis je fais un dégradé avec des bleus plus foncés. Je prends mon temps pour ne pas dépasser, et vraiment, les pointes brush d'Ecopic sont tellement pratiques. Je suis fan. Je varie la police en écrivant en lettres capitales « is out » dans le nuage avec la pointe biseau cette fois. Et pour le « there », je m'amuse encore un peu en découpant des lettres ballons. Je les colle avec mon stylo colle tout glue. Comme toujours, je mets les liens vers le matériel que j'utilise en description. J'ajoute ensuite des ombres avec mes feutres Edding, toujours du même côté. Et en face, des reflets blancs avec mon Posca. Cette fois, la double page de couverture est bien terminée. On peut passer au monthly log. Mais avant ça, je vais vous montrer le kit de stickers que j'ai créé pour ce thème. Je l'ai appelé Esprit d'aventure. C'est un kit qui pourrait être parfait pour un carnet de voyage par exemple. Voici les washi stickers et la planche de mini stickers à colorier, inspirée des badges de Russell. Il y a ensuite 10 stickers individuels. La liste de tâches et le mini calendrier vierge, 2 photos et un billet vers son voyage de rêve sur lequel on peut écrire, un sac à dos et des objets à emmener en voyage. Et bien sûr, le bouquet de ballons. En option de ce kit, vous avez aussi 2 planches basiques. Et l'exclusivité pour ceux qui ont pris le kit via mes abonnements est un cadre Polaroid à coller sur une photo, comme je l'ai fait par exemple avec Russell. Trop chou! Ce kit de stickers est disponible en version physique sur ma boutique Ko-fi et en version imprimable sur ma boutique Etsy. J'ai aussi une surprise pour tous mes abonnés Ko-fi, j'ai fait une version imprimable de la page de couverture que je viens de créer. Vous pouvez donc rejoindre mes abonnements à partir de 2,50 € pour avoir accès à cette page, mais aussi à plein d'autres contenus exclusifs déjà postés sur la plateforme. Vous avez aussi moins 10% sur la boutique pour faire le plein de stickers et préparer votre bullet journal 2023. Pour faire le calendrier de juin sur cette page, j'ai utilisé le guide amovible que j'ai créé. Je le place là où je veux commencer ma grille, puis je regarde de combien de points je dois faire mes cases pour avoir 5 jours sur cette page. Ce sera tous les 5 points. Je peux donc reporter directement. Je fais la même chose verticalement. Je veux aussi 5 lignes pour mes 5 semaines du mois. Je veux mettre les week-ends sur l'autre page et je décide de faire des cases un peu plus larges pour les samedis et dimanches. Je me réfère donc à la ligne 7 points de mon guide. Je décide de faire ma grille calendrier avec mon micron 0.8 et mon équerre. J'avais bien noté les limites au crayon à papier pour commencer un jeudi et terminer un vendredi. Pour les numéros de jour, je fais mes classiques petits points de couleurs alternés, avec les 4 couleurs de mon thème. Et j'écris les numéros avec mon micron 0.8. Sur le côté du calendrier, je combine mon sticker tout doux et ballon. Je coupe le bas des ballons pour faire comme s'ils étaient attachés au téléphone géant. Je trouve ça mignon. Sur le dessus, je fais une zone de notes en forme de nuage, en intégrant le titre de la zone dans la forme.
Pour le titre de la deuxième zone de notes, j'utilise un sticker de ma planche basique. J'utilise aussi mes basiques pour les noms des jours au-dessus du calendrier. Je décide d'ajouter un cadre ondulé pour les notes qui rappelle aussi un peu un nuage. Je colle des petits ballons pour compléter la décoration de ce monthly log. Comme pour les lettres ballons de la citation, j'ajoute ombre et reflet. On peut passer à la double page suivante du Mood Tracker. J'ai envie de faire un gros plan du torse de Russell avec son écharpe de badge. Je commence par le line art. Contrairement à la maison de tout à l'heure, je veux un line art bien défini. Donc j'utilise le micron 0.8 et je fais des lignes bien nettes. Pour faire mon brouillon, je me suis aidée des points du carnet pour faire un torse bien symétrique. Je représente les bretelles du sac à dos, le foulard de scout, avec le col de chemise qui dépasse que d'un côté, et bien sûr la grande écharpe sur laquelle je collerai tous les badges. Je fais aussi un espace pour la légende du Mood Tracker. Et je viendrai noter le titre sur la poche de chemise. Je passe à la coloration, que je fais au feutre pour avoir des couleurs bien vives. Avec les pointes pinceau de mes feutres Edding 1340, ça va assez vite. J'essaye de colorier les grandes zones dans une seule direction. On va passer rapidement cette étape quand même assez longue. Je peux maintenant placer mes stickers badge à colorier. Je commence par juste les poser sans appuyer dessus pour pouvoir les déplacer facilement. Et j'ai bien fait. C'était impossible que je trouve du premier coup l'espacement correct pour bien faire tenir les 31 badges sur l'écharpe. Une fois bien en place, je peux appuyer dessus pour bien les coller. Très délicatement, avec mon couteau de précision, je coupe les morceaux de badge que je voudrais en dessous de la bretelle du sac à dos. Je dois faire encore plus attention que dans mon carnet, puisque les pages de celui-ci sont beaucoup plus fines. Mais je veux encore dire à quel point je suis épatée par la qualité du papier. Malgré la finesse des pages, elles résistent bien, que ce soit au collage ou au coloriage. Je peux maintenant ajouter des numéros de jour. C'est bien, pour une fois, je n'ai pas oublié de le faire en vidéo. Comme il y a 30 jours en juin, je laisse le badge Grape Soda sans numéro. J'ajoute aussi des ombres sous les badges pour leur donner un peu de relief. Et on peut passer à la page suivante. Je fais un cadre bicolore, vert pour la terre, bleu pour le ciel. Je veux décorer avec le sac à dos, mais avant je place le washi correspondant à la terre. En haut, je mets le washi ciel pour aller avec le cadre. Pour la symétrie, j'ajoute le sticker jumelle. Pour la zone de titre, je reprends l'idée de la zone colorée en bleu comme sur la page de couverture. Il s'agit d'une page de pense-bête ou pense-malin, comme je préfère l'appeler. Ce grand espace permettra aussi à la personne qui gagnera le carnet d'ajouter l'élément de son choix, comme un tracker en plus par exemple. En face, je vais faire une page bonus qui n'a pas été faite par les copines les mois précédents. Je commence par faire un nouveau cadre bicolore avec les autres couleurs de mon thème. J'ajoute 2 stickers décoratifs. Et avec ma colle repositionnable, je place le sticker exclusif cadre Polaroid. Le gagnant pourra le décoller pour le mettre sur la photo de son choix et le recoller ici. J'appelle cette page Mon voyage de rêve. L'idée est d'avoir un endroit dans son carnet pour parler du voyage qu'on aimerait faire dans sa vie. Je mets des sections pour noter la destination, le moment et les personnes avec qui on aimerait faire ce voyage. Dans le Polaroid, on peut alors ajouter une photo d'une chose ou d'un endroit à voir lors de ce voyage. Et en dessous, je fais une zone pour les choses à faire. Dites-moi si vous avez déjà fait ce genre de page dans votre carnet.
J'ajoute aussi un cadre autour du Polaroid pour qu'il ressorte mieux. Et pour un peu plus de couleur, j'entoure mes 3 sections de droite. Avant de faire un tour complet de ces premières pages de joint, on va ajouter un élément du thème sur la page des fiches créatrices. Profites-en pour liker la vidéo et t'abonner si ce n'est pas déjà fait. J'ajoute donc le nom de mon thème et je choisis de faire un fond de ciel avec des nuages, sur lequel je viens coller des ballons avec leurs cordes, les ombres et les reflets. Et on peut passer au tour final. Je dois vous avouer qu'après avoir vu les jolies pages des filles, j'avais un peu peur de ne pas faire aussi bien. Mais dès que je me suis lancée dans mes pages, la pression s'est envolée. Nos techniques et thèmes sont si différents que l'on ne peut pas comparer. Et je trouve que même si on s'est donné des types de pages fixés à faire, on reconnaît vraiment bien nos différents styles. Mes pages de joint ne sont pas encore terminées. Comme tous les mois, nous allons faire les pages de semaine en live. Donc rendez-vous dimanche prochain à partir de 14 h sur YouTube. Et voilà pour mes pages dans le Bugeaud Voyageur. J'arrive pas à croire que ça y est, c'est la fin de ce projet que j'ai démarré en juillet. Merci beaucoup les filles d'avoir joué le jeu avec moi. Je suis vraiment trop contente de ce qu'on a réussi à créer. Ça va être difficile de le laisser partir et de l'offrir à quelqu'un, mais c'est le jeu. N'hésitez pas à me dire quelle est votre page préférée dans mon setup de joint. Pour moi, c'est la page de couverture. Je suis vraiment très contente et aussi d'avoir passé un peu plus de temps sur la citation par rapport à d'habitude. Vous pouvez aussi nous dire si vous avez un thème préféré dans les 6 mois qu'on a créé ensemble. Rendez-vous donc sur Instagram pour tenter de gagner le Bugeaud Voyageur. Vous avez un post pour chacune des participantes, donc 6 posts, 6 chances de gagner. Vous devez être abonné à nos 6 comptes et laisser un commentaire sur chacun des posts en taguant un ami différent à chaque fois. Pour sélectionner le gagnant, on fera un tirage au sort par poste, puis les 6 personnes tirées au sort seront à nouveau mélangées pour faire un tirage au sort et déterminer qui gagnera le Bugeaud Voyageur. Comme toujours, un grand merci pour tous mes abonnés Ko-fi. Je vous souhaite une très bonne semaine et à bientôt!